Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on commence comme d'habitude par les nouvelles. Monsieur Trump a bien essayé de rassurer les opérateurs en disant que finalement un accord était tout à fait possible avec la Chine, mais c'était juste après avoir tweeté qu'il ne lâcherait rien. Et bon, forcément, les opérateurs ont été complètement déstabilisés par ce langage que seul Monsieur Trump comprend. Et le CAC 40 abandonne près de 2%. Les Américains s'en sortent un petit peu mieux avec une baisse plus mesurée. En tout cas, beaucoup de choses à dire. Première des choses à dire, c'est qu'on avait raison, non, ceux qui ont pensé qu'il s'agissait d'un gap de rupture ont eu raison de le considérer en tant que tel. Je vous rappelle que la stratégie qui était menée par ceux qui privilégient l'hypothèse d'un gap de rupture était de continuer à vendre en dessous du gap 5490-5535 et tant que celui-ci n'était pas clôturé, eh bien viser des objectifs plus bas. On arrive maintenant à une autre situation où, comme vous le savez, on avait un gap ici à 5355-5377 qui a permis au CAC de rebondir de manière assez minimaliste le 8 mai, mais on le disait, hein, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, la configuration bougiste n'était pas très engageante et le comblement de ce gap était d'ailleurs mon premier objectif de baisse, hein. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est assez intéressant parce qu'on est passé de l'autre côté du gap sans le combler en fait. Et on a gapé le gap clairement. Et ça c'est un petit peu dangereux parce que ça nous met dans une situation de îlot de retournement. C'est-à-dire que vous avez un paquet de bougies séparées des autres bougies par un gap et ce gap qui se prolonge. En fait on est séparé par deux gaps, en l'occurrence ici le même. Et c'est un scénario qui est très baissier, hein, à moins qu'il soit comblé très rapidement. Clairement, il faudrait le reboucher dans les tout prochains jours. Hein. Eh bien, c'est un scénario qui est extrêmement délétère. Hein. Donc, il faut véritablement s'en méfier. Ça se trade. Hein. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur tout ce qui est gap, etc., vous avez dans ma formation intégrale plein d'exercices corrigés. Mais du coup, le ralliement des 5212, 5213 à terme est totalement envisageable. Hein. C'est d'ailleurs mon deuxième objectif baissier. Je reviens rapidement sur le support hebdomadaire des 5500, 5547. Ici, bon, à moins d'un miracle, je ne vois pas comment on pourrait le préserver. Vous savez, il a été cassé par le haut. On est repassé en dessous. Donc, clairement, il ne sert plus à rien. Les opérateurs ont décidé de ne pas en tenir compte. Il va donc disparaître probablement dès lundi de ce graphe. Pas chandelier japonais. Alors, vous savez également qu'on avait une fourchette d'Andrews, la voilà, on prend un extrême, un deuxième extrême, un troisième extrême consécutif. On avait expliqué que dans 80% des cas, on va chercher la médiane, à moins que l'on sorte de la fourchette avant, hein, qu'on fasse un refus de médiane, comme on dit, ce qui est encore un autre élément à prendre en considération. Mais l'idée, c'est que là, tout s'est passé de manière conforme aux statistiques, hein, en ce sens que la médiane a été ralliée. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très dubitatif par rapport à la séance du 8 mai. Hein. Donc maintenant que cela est touché, on a deux solutions. Soit effectivement, on repasse très vite au-dessus et on aurait pour objectif d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews rouge, soit on s'éternise en dessous de la médiane et on peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas de la fourchette d'Andrews, ce qui serait beaucoup moins intéressant pour les haussiers. Hein. On avait également des Fibonacci. Ces Fibonacci nous incitaient également à la circonspection, hein, puisque je vous rappelle qu'on fonctionne par étapes. Hein. Quand on casse les 23,6, généralement on va chercher les 38,2, puis après les 50. Quand on casse les 50, on va chercher les 61,8, etc., etc. On a eu une bougie de contretemps. Normalement, suite à la cassure des 50%, on aurait dû aller chercher 61,8%. Mais là, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Je l'ai expliqué hier, c'était bizarre cette bougie verte, hein, sans doute due au tweet de Monsieur Trump, hein, mais on a payé le prix fort le coup d'après puisqu'on allait chercher, on a allègrement cassé 61,8% de Fibonacci, ça aussi ça se trade. Alors maintenant,
vous avez le chandelier japonais du jour, hein, qui est un chandelier extrêmement baissier puisqu'il termine dans le tiers baissier. Il fait suite, hein, à la configuration baissière qu'on avait mentionnée hier, et en ce sens il n'est pas véritablement surprenant. Regardez les indicateurs techniques, hein, qui sont très intéressants à suivre également parce qu'ils donnent beaucoup d'informations complémentaires. Le premier élément, c'est que... ah oui, on m'a demandé où on en était pour le SAR et le super trend. J'ai déjà expliqué, hein, que quand on casse le SAR, comme ça a été le cas ici, il est exceptionnel qu'on n'arrive pas plus bas. Bon bah voilà, hein. Le super trend, c'est pareil. On a cassé le super trend ici, donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi, hein, je pensais qu'on irait plus bas, puisque il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas que sur la bougie de cassure de super trend. Voilà, ça c'est fait. Je vous rappelle, tout ça, ça fait partie également, hein, de la formation intégrale, si vous voulez savoir comment le trader. Et du coup, maintenant, on se retrouve dans une situation où plus que jamais, on est en tendance baissière, puisque vous voyez, là, non seulement on est en dessous d'une M20 qui descend, qui nous met déjà en tendance baissière, mais en plus on a un croisement baissier fort, M7 et 20, c'est-à-dire que M7 descend, M20 qui descend. Ça veut dire que généralement, s'il n'y a pas un rebond suivi d'une baisse, il y a une baisse tout de suite assez importante, hein, et c'est ce à quoi on assiste. Et puis surtout, regardez, on a une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Alors, c'est très important parce que je vous avais expliqué, bon, ça n'a pas marché sur la séance du 7 mai, mais ça marche généralement lorsque l'on fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux de faire une deuxième clôture en dessous de la T2. Ça n'a donc pas marché sur la séance du 8 mai, sans doute un peu, je l'ai dit, à cause du tweet de M. Trump, mais aussi parce qu'on avait un support ici avec le gap 5355, 5317, en tout cas, bon, bref, ça n'a pas fonctionné. Mais là, on a une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure et normalement, statistiquement, encore une fois, on devrait avoir une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça c'est prêt ce serait pour vendredi. Regardez, ça s'est passé ici. Vous voyez, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, une deuxième, une troisième, une quatrième, ou encore ici, hein, non, ici, ça n'a pas fonctionné. Une première, une deuxième, une première, pas une deuxième. Et là, une première, une deuxième, troisième, etc. Oui, bon, statistiquement, ça fonctionne sans qu'il n'y ait jamais aucune garantie que ça fonctionne sur ce coup-ci précisément. Mais en tout cas, ça a le mérite quand même de nous alerter sur une continuation, hein, de la morosité ambiante. Notez également que je vérifie parce que j'ai regardé rapidement, oui, il y a un contact avec la Bollinger inférieure, donc c'est pas une situation de bulle, hein. Il n'y a pas de setup trado bulle là. J'y reviendrai le jour où ça se présentera. On regarde les autres indicateurs techniques comme d'habitude, et là c'est la Bérésina, hein, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 50, CCI descendant, MACD en dessous de son signal, MACD 0 en dessous de son signal, stochastique en zone de survente. Bref, il n'y a aucune raison de penser que la baisse est achevée, hein. La seule raison qui m'incite à la prudence, hein, c'est le fait qu'on ait beaucoup baissé, et l'Ishimoku. Alors, ah oui, regardez, hein, depuis les plus hauts d'il y a 2 semaines, on a quand même perdu, mine de rien, 5%, hein. Alors, j'aimerais quand même vous présenter, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais si on prend la jambe, toute la jambe de hausse qu'il y a eu, parce que maintenant la baisse est quand même assez conséquente, hein, vous prenez toute la jambe qu'il y a comme ça, et vous voyez que on vient de casser quand même les 23,6% de Fibonacci là. Ça veut dire que en théorie, hein, ça se trade aussi, hein, on devrait aller chercher les 38,2% de Fibonacci tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 23,6%. Donc c'est pour ça aussi que je pense que même s'il devait y avoir un rebond, on devrait avoir droit quand même à notre support faible des 5212, 5230. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs ce week-end, hein, pour voir la stratégie de moyen et long terme, hein. Regardez pour terminer l'Ishimoku, et c'est peut-être la seule ombre, enfin la seule lueur d'espoir, j'ai envie de dire, hein, qu'il y a pour les haussiers. Et c'est dû au fait que, bien que la tendance soit haussière, enfin bon, non, c'est pas vrai. La tendance normalement est haussière parce que le nuage est ascendant, mais quand on est dans le nuage comme c'est le cas maintenant, on est théoriquement en tendance neutre. Ok, donc là, ça se joue peut-être sur l'épaisseur du trait et que ça peut être invalidé dès demain. Faut toujours... En Ishimoku, c'est tellement lent comme
comme système, et c'est très bien d'ailleurs qu'il vaut mieux attendre une bougie de confirmation quand il se passe quelque chose de grave. Je vous rappelle qu'on a commencé par casser la Tenkan, ça a été confirmé, on a cassé la Kijun, ça a été confirmé, là on est dans le nuage, c'est-à-dire tendance neutre. Normalement, ici, on devrait avoir une petite réaction sur la SSA, parce ça c'est la SSA, ça c'est la SSB. Et je suis assez confiant pour un petit rebond technique, on va dire, puisque la lagging span va rencontrer et sur la Tenkan et sur la Kijun, et tout ce qui pose problème, tout ce qui est obstacle pour les cours et obstacle également pour la lagging span. Donc ça va être difficile pour la lagging span de passer comme ça d'un coup Tenkan Kijun. Ça peut tergiverser un petit peu, mais bon, on devrait avoir peut-être un peu de soutien demain. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une partie de mes bénéfices aujourd'hui. Je laisse courir l'autre partie. Voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie au blog pour retrouver les matrices de trading intraday pour les indices et également le texte d'accompagnement pour la synthèse. Voilà, à demain pour la mise à jour.